Bonjour et bienvenue à ce cours de Photoshop, cours 9. Aujourd'hui, nous continuerons avec nos détourages, puis nous ferons du photomontage et de la retouche photo. Alors, je vous propose d'aller dans Photoshop, pardon, et nous allons ouvrir le fichier du Rice Burger qui se trouve dans le dossier Burger, puis dans le dossier Geisha Burger. Donc, premièrement, nous allons prendre l'outil déplacement pour analyser notre image. Je vous propose de travailler sur nos prérequis. Donc, on va vérifier dans Images, Mode, le mode colorimétrique de l'image. Ici, on va se mettre en CMJN. OK. Ensuite, je vous propose d'aller vérifier la taille de l'image. Donc, toujours dans Images, nous allons dans Taille de l'image. Image, taille de l'image. Dans Taille de l'image, nous voyons que la résolution est de 72 dpi, que nous allons passer à 300 dpi, et automatiquement, la largeur et la hauteur va s'adapter. Vous ferez juste attention à avoir bien coché, conserver les proportions. Et on fait OK. Voilà, à partir de maintenant, nous sommes prêts à travailler. Donc, on va vérifier notre panneau calque. Le panneau calque. Dans le panneau calque, je vois que j'ai un premier calque arrière-plan qui est verrouillé. Donc, je vais le double-cliquer pour déverrouiller. OK. Ensuite, je vais me préparer un calque modèle. Donc, pour cela, je prends mon calque et je le glisse sur créer un nouveau calque pour faire une copie. Tout de suite, je me place sur le calque 0, je le verrouille et je le masque. Je n'y touche plus, je le réserve. Et je vais travailler sur mon calque 0 copie. Alors, premièrement, je vais analyser mon image pour me demander quelle est la meilleure méthode pour la détourer. Ici, j'ai une image qui est composée d'une planche de bois, d'un fond qui est composé de différentes zones de couleurs, dégradées pour certaines, de différentes nuances. J'ai également la petite feuille de roquette. Et ici, très important, je vois que j'ai une petite boucle au niveau de la carotte. Donc ici, comme je n'ai pas un fond uniforme, la meilleure méthode de détourage restera la plume. Donc je vais dans ma barre d'outils et je prends l'outil plume. Le raccourci clavier est P. Alors, je vais me faire un petit tour symbolique pour déterminer quelles zones vont être détourées et quelles zones ne vont pas être détourées. Alors, ici, je vais déterminer mon premier point. Mon premier point, je vais le commencer ici, par exemple. Donc, je vais commencer, je vais passer. Là, je ne clique sur rien du tout. Je passe juste avec la souris pour mémoriser mon tracé. Et arrivé ici, je vais prendre la carotte. Et je vais continuer. Ici, je remarque que ma petite salade est en fond perdu. Ça veut dire qu'elle sort du fond. Donc, si je décide de la prendre, il faudra que je m'arrête à ce niveau, par exemple, et que je fasse une boucle pour ne pas avoir quelque chose de coupé, de rogné. J'ai le choix soit de faire une boucle, soit de ne pas la prendre. Dans mon cas, je vais décider de ne pas la prendre et de prendre juste le steak. Et arrivé à ce niveau, je vais prendre cette petite salade qui est Rubik et je vais continuer. Je ne vais pas prendre la roquette et je vais venir fermer mon premier tracé. Pourquoi premier tracé? Premier tracé car j'aurai un deuxième tracé qui consistera à faire la boucle. Et une fois que j'aurai fait la boucle, il faudra que je fasse de telle sorte que les deux tracés se croisent et se découpent au croisement.
Ça, on le verra plus tard. Je vous propose de commencer avec le premier tracé. Donc là, je vais zoomer. Commande plus sur Mac ou contrôle plus sur PC pour zoomer. Avec la touche espace, je peux avoir la main et me déplacer juste en clic et glisser. Ici, je vais déterminer mon premier point. Alors, chez moi, mon premier point va être par exemple ici. Rappelez-vous la petite astuce pour un bon détourage, ça va toujours être d'avoir 1 mm à l'intérieur pour éviter d'être trop près et de prendre des pixels extérieurs tels que le bois ici. Donc je me mets bien à l'intérieur et je commence, premier point. Donc regardez, je suis toujours à l'intérieur, hein, un petit millimètre à l'intérieur pour être sûr de ne pas prendre le bois et j'y vais. Alors ici, je vais bien faire attention à prendre la carotte. Alors dans ce détourage, vous auriez pu décider de ne pas prendre la carotte pour vous éviter de faire la petite boucle. Mais nous, dans notre cas, on va le faire car ça va nous apprendre à faire des détourages un peu plus complexes, composés de formes doubles ou triples. Et là, halte pour revenir. Et je continue, toujours à l'intérieur de mon riz. Pour le riz, je vais faire de temps en temps des petites courbes de Bézier, histoire d'avoir quelque chose de rond. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps, petite boucle. Et vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, juste quelques-unes suffiront à donner le bon effet. On va prendre le petit grain et on y va. Ici, rappelez-vous, nous avions décidé de ne pas prendre la petite boucle de la salade car elle est en fond perdu. Là, je vais juste passer, hop, 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 hop. Et ici, par contre, je vais prendre la petite boucle de la salade qui est Rubik. Ça va apporter un petit peu de dynamisme. Ici, comme toujours, je prends les courbes qui m'intéressent. Je ne prends pas la petite feuille de roquette. Et je continue. Je me rapproche sensiblement de mon premier point d'ancrage.
Et hop. Alors, mon premier tracé est prêt. Donc, c'est celui-là. Je vais aller dans mon panneau tracé. Je vois bien que dans mon panneau tracé, il y est. Donc, ce panneau tracé, je vais le nommer. Je vais le nommer ou je peux le laisser tel quel. Je peux aussi le laisser tel quel. Je vais le laisser tel quel, finalement. Je vais faire mon deuxième tracé. Je vais faire mon deuxième tracé. Ici, mon deuxième tracé sera composé de la boucle de la carotte. Donc, je me positionne dans la carotte et j'y vais. Faire la petite boucle de la carotte. Hop. Mon deuxième tracé est fait. Ici, je vais me remettre sur tracé de travail. Et tracé de travail contient mes deux tracés. Ici, je vais sélectionner mes deux tracés avec l'outil sélection de tracé. Donc ici, je prends le premier. Du coup, je sélectionne le tracé. Et je prends le deuxième. Je sélectionne le tracé. Maintenant, je vais aller voir dans ma barre horizontale des paramètres d'outils. Je vois bien que j'ai l'outil sélection de tracé, que je suis en mode fond, et ici contenu noir, ok. Ici, ce qui va m'intéresser, ce sont les opérations sur les tracés. Dans les opérations sur les tracés, je peux décider d'associer deux tracés avec associer des formes, de soustraire la forme avant, de faire une intersection des zones de forme ou d'exclure les formes se chevauchant. Dans notre cas, c'est exclure les formes se chevauchant qui m'intéresse. Donc je reste bien cliqué sur exclure les formes se chevauchant. Et maintenant, je vais reprendre l'outil plume. Et avec la plume, je vais encore me remettre sur la barre horizontale des tracés. Je vais vérifier que j'ai bien la plume, que je suis en mode tracé et que je peux créer soit une sélection, soit un masque. Ici, je vais cliquer sur masque. Et voilà, j'ai un beau masque de mon tracé. Si je ne veux plus avoir le tracé sélectionné, je vais juste aller dans le panneau tracé et désélectionner. Donc voilà, mon détourage est terminé. Je vais enregistrer ce fichier dans le même dossier. Enregistrer. Ok. Très bien, je peux passer au prochain détourage. Le prochain détourage sera le burger qui se trouve dans le dossier burger, puis dans le dossier Hero Burger. Alors, ici, je vais commencer par m'occuper de mes prérequis. Donc, je vais vérifier dans Image Mode, le mode colorimétrique. Je vais passer en couleur CMJN. OK. Ensuite, dans Image, taille de l'image, je vais changer la résolution à 300 dpi. OK. Et je vais aller voir mon panneau calque que je vais double-cliquer pour déverrouiller. OK. Et je vais faire une copie en le glissant dans Nouveau calque. Le calque 0, je vais le verrouiller et je vais le masquer. Je n'y touche plus. C'est mon modèle, je vais le réserver. Je travaillerai sur calque 0 copie. Alors, maintenant, je vais pouvoir analyser mon image à détourer. En analysant cette image à détourer, je me rends compte que le fond est une couleur unie. Je me rends compte que le fond est une couleur unie. Noir. Le fond est une couleur unie noire. Et ce noir est assez contrasté avec le burger qui est doré. Il est tellement contrasté avec le burger doré que je pourrais très bien isoler cette couleur noire. C'est ce qui est très important.
Il faut savoir que dans la liste des outils, vous avez un outil qui vous permet de sélectionner une couleur de fond unie. Sélectionner une couleur de fond unie. Cet outil, c'est la baguette magique. La baguette magique, l'outil baguette magique, dont le raccourci clavier est W pour Wizard, sorcier, vous permet de détourer une couleur de fond unie. Alors, premièrement, je vais prendre l'outil baguette magique. Et ici, je vais regarder quels sont ces paramètres dans la barre horizontale. Alors, premièrement, je vois que je peux faire une nouvelle sélection, c'est ce qui m'intéresse. Je vois que je peux ajouter à la sélection et je vois que je peux soustraire à la sélection ou faire l'intersection avec ces boutons-ci. Ensuite, je peux choisir la taille, ça peut être un échantillon ponctuel, et je peux choisir la tolérance. Alors la tolérance est très importante car c'est elle qui va nous permettre de gérer la sensibilité des nuances de couleurs de fond unies à sélectionner. On y va. Ici, je fais un premier test. Regardez, il a pris toutes les nuances de noir avec la tolérance 20. Mais attention, avec la baguette magique, il faut toujours passer pour vérifier si vous n'avez pas des zones qu'il aurait prises par défaut. Nous, dans notre cas, il a pris par exemple le steak. Il a pris l'intérieur du steak et un petit peu de l'ombre du fromage. Ce qui ne nous arrange pas beaucoup. On est d'accord. Donc, premièrement, je vais devoir enlever une certaine zone. Je vais devoir enlever cette zone-ci. Pour enlever cette zone-ci, je peux par exemple prendre soustraire à la sélection. Et ici, je vais passer. Ah, bon, il n'a pas voulu. Bon, alors on va le faire autrement. Alors ici, je vais reprendre juste l'outil baguette magique. Et là, je vais cliquer. Et cette fois-ci, je vais prendre ajouter à la sélection. Alors, on va le faire autrement parce qu'apparemment, il ne fait pas exactement ce que je veux. Je vais reprendre l'outil baguette magique et cette fois-ci, on va le faire avec des raccourcis clavier. Ici, je vais par exemple prendre l'outil rectangle de sélection parce que j'estime que à cet endroit précis, je peux faire un rectangle. Donc, je vais passer avec Alt. J'ai un doigt sur Alt et je fais juste des petits rectangles de sélection pour lui dire de soustraire les zones. Voilà. Ici, je vais repasser à l'intérieur pour vérifier et je vois qu'à cet endroit, il ne m'a pas pris du steak. Donc, je vais repasser avec Alt, une fois, deux fois. Et je vais ainsi repasser à chaque endroit pour rajouter des petites zones. Alors ici, ça m'a l'air bien. C'est très important lorsque vous détourez à la baguette magique de repasser pour vérifier que les zones sélectionnées concordent. Ici, par exemple, je vais... Oula. Ici, par exemple, je vais passer avec l'outil ellipse pour ajouter cette petite zone. Voilà. Et je continue mon petit tour. Ok. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ici, alors je vais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qui est sélectionné? Est-ce le burger qui est sélectionné ou le fond? Je peux voir ce qui est sélectionné en suivant les pointillés. Et je vois clairement que c'est le fond qui est sélectionné. Ce qui est normal, puisque la baguette magique sélectionne un fond de couleur unie. Dans notre cas, nous souhaitons détourer le burger. Donc cette sélection, nous aurons besoin de l'intervertir. Pour intervertir une sélection, vous pouvez aller dans Sélection et cliquer sur Intervertir. Ou vous pouvez faire le raccourci clavier
Shift, commande I. On y va. Regardez maintenant, il a bien sélectionné le burger. Et je vais juste aller dans mon panneau calque. En bas du panneau calque, j'ai ce petit picto ajouter un masque de fusion. Voilà, c'est terminé pour ce burger. Je l'enregistre. Ok. Je vous propose de passer au prochain burger. Alors, le prochain burger, c'est le burger qui se trouve dans le dossier burger, puis dans le dossier Git Burger. Ici, nous allons voir de nouvelles notions. Avant de manipuler notre image, nous allons travailler sur les prérequis. Premièrement, je vais dans Images, Mode, couleur CMJN. OK. Ensuite, je vais dans Images, taille de l'image. Et l'image est déjà à 300 dpi, c'est très bien. Je fais OK. Je vais regarder dans mon panneau calque et je vois que j'ai un calque arrière-plan qui est verrouillé. Donc je double-clique pour le déverrouiller. OK. Maintenant, il s'appelle calque 0. Ce calque 0, je vais le prendre et je vais en faire une copie. Ce calque 0, je vais le resélectionner, je vais le verrouiller et je vais le masquer. Je n'y touche plus. Je travaillerai sur calque 0 copie. Alors, premièrement, je vais commencer à analyser mon image. Je vois que l'image est composée d'un fond de couleur unie, noir. L'image est composée de texte, d'un titre, d'un sous-titre, et il est composé d'un pied de page, une petite signature Jens Fischer, qui est l'auteur de la photographie, ou de la mise en page ici. Ce que je souhaite, c'est détourer ce burger. Donc pour détourer le burger, je n'ai pas forcément besoin d'avoir le titre ni d'avoir la signature. Donc je pourrais recadrer l'image pour ne garder que la partie burger. Dans Photoshop, vous avez un outil qui s'appelle l'outil recadrage ou l'outil crop. Et d'ailleurs, vous avez un terme très célèbre qui s'appelle cropper une image, qui vient de cet outil-là. Donc son raccourci clavier, c'est C comme crop. Et lorsque vous cliquez sur l'outil recadrage, regardez. Vous avez des petits chevrons, des petits indicateurs qui entourent votre image. Ici, vous pouvez prendre un chevron et juste le descendre, puis un autre et le descendre. Et si vous êtes satisfait de votre détourage, vous cliquez juste sur Entrée et vous reprenez l'outil déplacement. Et voilà, vous avez recadré votre image. Donc l'outil recadrage est très pratique car il vous permet de recadrer à main levée de manière très libre votre image. Alors, ici, nous allons continuer à analyser notre image. Pour l'instant, nous nous sommes débarrassés du texte. C'est très bien. On a déjà nettoyé un peu l'image. Maintenant, je vais me poser la question avec quel outil je pourrais détourer cette image rapidement. Je pourrais détourer cette image avec la baguette magique. Mais comme l'image est composée d'une couleur de fond uni, je pourrais également la détourer avec... Pardon, je pourrais détourer l'image avec la plume, mais comme l'image est composée d'une couleur de fond uni, je pourrais également la détourer avec la baguette magique. Ici, donc je peux prendre ma baguette magique et je peux faire un premier test, avec tolérance. Et regardez, avec mon test de tolérance, je vois que il me prend l'intérieur du steak. Mais attention, il me laisse un petit contour, vous voyez là? Il me laisse un petit contour. Donc, je vais désélectionner. Pour désélectionner, deux méthodes. Soit vous passez par le menu sélection, désélectionner, soit vous faites le raccourci clavier commande D ou
CTRL D si vous êtes sur PC. Ici, je vais rajouter de la tolérance 30 pour voir s'il se rapproche un peu plus. Non, il ne se rapproche pas plus. Je vais rajouter 40. Bon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix, donc on va laisser comme ça à 40. Je vais juste peut-être me remettre à 30. Ça me paraît que c'est pas mal 30. Donc il prenait un peu moins de salade. Oui, il prenait peut-être un petit peu moins de salade. Donc ici, je vais prendre à 30. Et par contre, regardez, je vais avoir un petit peu de travail. Car il m'a pris l'intérieur du steak. Et en plus, j'aurai un petit contour noir là, sur lequel il faudra travailler. Et il m'a pris aussi un petit peu de pain. Et ici, l'assise du pain n'est vraiment pas idéale. Donc on y va. Ici, je vais avec l'outil Alt. Donc j'ai un doigt sur Alt, ce qui me permet, regardez, de passer de la baguette magique plus à la baguette magique moins pour soustraire des parties. Donc ici, je vais juste passer et... Alors, il ne veut pas, on va prendre avec l'outil rectangle de sélection. Donc ici, je vais faire toujours avec Alt et je vais passer pour rajouter des zones. Je fais un rectangle de sélection pour rajouter des zones là où je le souhaite. Et ici, je continue. Je zoome ici car ce sera plus simple de rajouter des zones. Hop, petit rajout de steak. Et ici, je vais rajouter des petites zones. Donc ça, c'est vraiment le problème quand vous utilisez la baguette magique. Il faut savoir qu'elle n'est pas optimale. Donc, ce sera votre responsabilité. Alors ici, par contre, je vais rajouter de la zone. Donc là, je vais faire plus. Vous voyez, là, du coup, j'essaie de dessiner un petit peu. Hop, 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 que ce soit un peu en courbe. C'est vraiment votre responsabilité quand vous utilisez la baguette magique de repasser pour uniformiser le tracé, car ce n'est pas vous qui décidez le tracé, hein, c'est la baguette magique. Donc ici, je passe avec Shift à chaque fois. Donc Shift, vous avez vu, me permet de rajouter de la sélection à la sélection. Hein. Je pense que là, il faudrait que je repasse aussi. Bon, on va dire que ça passe. Maintenant, le gros travail, ça va être notre petite assise. Donc pour cela, je vais reprendre l'outil rectangle de sélection. Et ici, je vais enlever d'abord avec Alt. J'enlève. Voilà. Et regardez ici, il m'a un petit peu grignoté le bas. Or, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un effet où on aurait l'impression que le burger est posé, donc à une belle assise. Pour cela, je vais passer cette fois-ci avec Shift, mais je vais le faire en bas. Voilà. Regardez là maintenant, j'ai une belle assise de pain. Donc je suis prête pour la suite. Je vais pouvoir intervertir ma sélection car vous voyez, c'est le fond qui est sélectionné. Donc pour cela, sélection, intervertir. Et cette fois-ci, j'ai bien mon burger qui est sélectionné. Je vais pouvoir aller dans mon panneau calque. Et en bas de mon panneau calque, j'ai ajouté un masque de fusion. Voilà. Alors, comme je vous avais prévenu, ici, j'ai bien un petit contour noir qui était prévu, mais j'ai une belle assise. Donc, il faudra que je travaille sur mon petit contour noir. Pour cela, je vais aller dans mon masque de fusion. Dans mon masque de fusion, rappelez-vous, le blanc permet d'afficher et le noir permet de masquer. Donc, ce qu'on va faire, comme ici, nous étions déjà sur un burger, rappelez-vous,
qui était un petit peu évanescent et en plus qui va être utilisé pour simuler un Geek Burger pour le Big Bang. Je vais pouvoir lui apporter un petit effet évanescent avec un petit fondu. Donc pour cela, je vais prendre tout simplement l'outil pinceau que je vais agrandir dans mes paramètres, dans la barre horizontale. Je vais encore l'agrandir un peu parce que sinon on va mettre beaucoup trop de temps. Voilà. Et ici, je vais garder le mode normal. L'opacité, je peux la mettre à 50%. Bon, allez, 70%, c'est pas mal. Un bon compromis. Et maintenant, je vais bien sélectionner mon masque de fusion. Je vais bien me mettre en noir et regardez ce que nous allons faire. On va juste passer, vous voyez là, je passe tout simplement et ici, rapidement, je gomme un tout petit coup. Alors, je vais peut-être le réduire un peu, juste avec un contrôle-clic. Cela vous permet de faire apparaître les préférences. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez là, du coup, je peux passer et rapidement gommer cette partie noire. Je pense même que je vais revenir en arrière et me mettre à 100%. Oui, 90%, ça me semble être pas mal. Oui, 90%, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais juste passer un petit coup, rapidement. Je fais le tour, j'enlève le petit contour. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous passez par la baguette magique, car le temps que vous ne prendrez pas pour bien détourer, et ben, il faudra le prendre pour bien fignoler le détourage, qui ne pourra pas être aussi parfait qu'un détourage à la plume. Donc là, je vais juste passer rapidement. Voilà, hop, pas très important aussi. Vous rognez un peu plus. Le plus important, c'est de respecter l'esprit général de l'image. Tant qu'on a de la carotte, ça va. Alors ici, je vois que j'ai un petit peu de noir. Je repasse un petit coup. Ici aussi, hop. Et là, je continue. Oui, je sais, c'est très calme, mais on va y arriver rapidement. Alors ici, il me semble que j'ai un petit peu de noir. Hop, continue. C'est ok, on continue. Et on continue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on arrive au bout quand même. C'est la bonne nouvelle. Et hop, une fois qu'on est arrivé là, on a terminé. Hop. Voilà. Alors, je vais juste passer un petit coup ici. On dézoome, on vérifie et c'est parfait. Donc ici, j'enregistre. Hop.
Et je passe à la suite. Donc, mon prochain burger, c'est celui-ci. Il se trouve dans le dossier burger, puis dans le dossier vegan burger. Ici, je vais commencer par mes prérequis. Donc, je vais aller dans Image, mode, couleur CMJN. OK. Vous avez vu le petit changement de couleur de RGB à CMJN? Ensuite, je vais aller dans Image, taille de l'image et je vais vérifier la taille. Ici, je vois que j'ai une résolution de 72 dpi. Je vais la passer à 300. OK. Maintenant, je vais aller dans mon panneau calque. Je vais double-cliquer pour déverrouiller le calque. Puis, je vais prendre le calque et je vais en faire une copie, juste en cliquant glissant. Ici, je vais sélectionner le calque 0. Je vais le verrouiller et je vais le masquer. Je n'y touche plus. Je vais travailler sur le calque 0 copie. Alors, maintenant, je peux zoomer mon image et l'analyser. Cette image est composée d'un fond composé de différentes nuances de rose. On est d'accord que je ne suis pas sur une couleur de fond unie. J'ai de la texture, j'ai différentes nuances de couleurs, de la même couleur, mais j'ai différentes nuances de couleurs et de la texture. Ensuite, j'ai du texte. Et enfin, j'ai mon image. Et cette image de burger est composée de beaucoup de petits éléments qui seraient très difficiles à détourer, tels que mes petites pousses de soja, là. Si je devais passer à la plume, j'aurais beaucoup de petits détourages à faire et beaucoup d'exclusions de formes se chevauchant. Ouais, ça pourrait être un peu compliqué. Donc, nous allons procéder par étapes. Premièrement, j'ai du texte, donc je peux recadrer. Pour recadrer, je vais reprendre mon outil recadrage, outil crop. Je prends cette poignée et je la descends juste. Voilà. Puis je vais prendre l'outil déplacement, recadrage. Voilà. Alors, c'est bon, je me suis débarrassée du texte. Maintenant, comment pourrais-je sélectionner toutes ces différentes nuances de rose et de texture rosée, fuchsia? Dans sélection, j'ai un élément qui s'appelle plage de couleurs qui me permet de sélectionner différentes plages de couleurs. Plage de couleurs permet de sélectionner différentes plages de couleurs ou différentes nuances de couleurs. Je clique sur plage de couleurs. Alors, j'ai ce menu qui s'ouvre. Je vous propose de le mettre à côté pour qu'on puisse bien voir comment il va travailler pour nous. Je vais le mettre là. Alors, ici, dans plage de couleurs, je peux faire une sélection avec la pipette. Je peux faire une sélection des tons rouges, des tons jaunes, etc. Ici, c'est la pipette qui va m'intéresser. Ensuite, je vais avoir une tolérance, comme avec la pipette normale. Donc, je pourrais passer à 30 ou à 40 ou à 100, etc. Je vais me laisser à 40 pour voir. Ensuite, ici, j'ai mon aperçu et je vois que pour l'instant, la sélection qui est faite ne correspond qu'à la partie blanche. Je peux rajouter de la sélection avec l'outil pipette et ajouter une sélection à ma sélection avec l'outil pipette plus, ou alors je peux retirer de la sélection à ma sélection avec l'outil pipette moins. Je vais commencer par utiliser le premier outil, la pipette simple. Ici, j'ai la possibilité soit de travailler sur mon image directement, soit de travailler sur l'aperçu. L'aperçu, par contre, me permettra de voir quelles parties sont sélectionnées. Je vous propose de faire les deux. Je vais commencer par mon image. Regardez ici, j'ai pris toutes les sélections de ce rose-là. À partir de maintenant, si je veux rajouter
de la sélection de ce rose-ci à ce rose-là, je vais devoir prendre la pipette plus. Donc je prends la pipette plus et cette fois-ci, je vais travailler encore ici. Là, vous avez vu, j'ai rajouté de la sélection. Je vous ai montré comment travailler sur votre image, on va travailler sur l'aperçu maintenant. Ici, je vais rajouter de la sélection. Je continue. Ici, je rajoute de la sélection, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Le but, c'est que toute votre sélection soit blanche. Alors ici, ça me paraît pas mal, donc je vais cliquer sur OK et je vais vérifier ma sélection. Je vais zoomer. Regardez comme ce détourage est parfait. Je n'ai même pas eu besoin de rentrer dans le détail des petites pousses de germes. Et en plus ici, si je ne suis pas satisfaite, je peux enlever les petites sélections qu'il m'a prises. Pour cela, je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais pouvoir en rajouter avec Alt. Hop. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Si vous vous rendez compte que certaines zones non désirables ont été sélectionnées. Ici, par exemple, en bas, je vois qu'il m'a fait un peu n'importe quoi, disons ce qu'il est. Et là, par exemple, j'aurais besoin d'enlever des... pardon, ici, on va faire Shift. Là, on va essayer d'enlever un petit peu des parties non désirables. Peut-être avec l'outil ellipse de sélection, ce sera bien mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Hop. Hop. Ici, je vais repasser un peu pour enlever cette partie, celle-là. Alors là, comme pour la baguette magique, la plage de couleurs n'est pas excellente, donc si vous l'utilisez, il faudra que vous repassiez individuellement sur les éléments pour les modifier, pour parfaire votre sélection. Ça, c'est vraiment une chose à savoir, ne faites pas toujours confiance à ces outils. Ils ne sont pas parfaits, hein. Ils vous font gagner du temps, certes, mais vous n'aurez pas un détourage parfait. Voilà, alors ici, ici, du boulot. Alors, on va faire une petite sélection, hop. Voilà, ouais, il est beaucoup mieux. Ouf. Alors, ici, ça commence à être pas mal. Donc, je vous propose maintenant de dézoomer un peu, de regarder notre sélection. Donc, on voit bien que c'est le fond rose qui est sélectionné. Donc, j'ai besoin de faire intervertir la sélection. Cette fois-ci, on va faire le raccourci clavier. Commande Shift I. Voilà. Et je vais aller dans mon panneau calque. Et je vais ajouter un masque de fusion. Voilà! Mon détourage est terminé. Je vais zoomer un peu pour vérifier comment il se porte. Ici, par exemple, je me rends compte que c'est pas terrible. Il m'a pris du rose, là. Donc, je vais aller sur mon masque de fusion. Et je vais me mettre en blanc pour afficher. Puis, je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais repasser. Je vais repasser pour mettre de la matière ici. Que ce soit un petit peu plus net. Et ici, je vois que c'est très pixelisé, donc je vais repasser un petit coup aussi.
Ici, je vois qu'il m'a enlevé du fond, je vais en rajouter. Ici aussi, je pense qu'il m'a enlevé, je vais en rajouter un petit coup. Et je descends, je vérifie là où j'ai des petits problèmes. Ici, je vais juste repasser un peu car voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ici, je vais rajouter un petit peu de matière. J'ai trop rajouté. Voilà. Et c'est bon. Donc là, on va dire c'est pas mal. Ici, j'enregistre. Ok, très bien. Je vais passer au prochain détourage. Alors, le prochain détourage se trouve dans le dossier burger, puis dans le dossier dessert burger. Premièrement, je vais vous proposer d'aller dans Images, taille de l'image, et on va passer à 300. Puis on va aller dans Image mode, couleur CMJN. Ok. Dans le panneau calque, nous allons double-cliquer pour déverrouiller le calque. Puis nous allons faire une copie du calque. Le calque 0, nous allons le sélectionner, puis le verrouiller. Puis nous allons le masquer. On n'y touche plus, on le réserve. On travaillera sur le calque 0 copie. Alors maintenant, je vais regarder mon image à détourer. Cette image est composée de différents éléments. Premièrement, un fond blanc qui n'a pas lieu d'être. Donc je pourrais recadrer déjà par rapport à l'image. Donc pour cela, je prends l'outil recadrage et je vais venir recadrer à cet endroit par exemple, pour ne pas être gênée par le fond blanc. Et je vais sur l'outil déplacement, recadrage. Ok. Ensuite, je revérifie mon image, je l'analyse. Donc j'ai un fond qui est bleu, différentes nuances de bleu avec de la texture bleue. Et alors j'ai différents fruits, hein. Pour le coup, j'ai de la grenade, j'ai des fraises, j'ai du kiwi, j'ai de la banane, j'ai de la vanille, j'ai de la pistache et j'ai un burger composé de fruits. Donc c'est assez aléatoire. Ici, je vais pouvoir détourer cette fois-ci. Je pourrais le faire avec la plume. Parce que la plume me permettrait de bien respecter les contours du burger. Mais je vous propose de voir un nouvel outil que vous allez trouver avec l'outil baguette magique qui s'appelle l'outil sélection rapide. Alors la sélection rapide, à utiliser avec parcimonie. C'est un outil qui, un peu comme la baguette magique, va sélectionner des pixels qui se suivent et qui ont une cohérence graphique. Donc ici, je vais par exemple pouvoir prendre ceci. Donc là, je suis appuyée avec la souris et je passe avec l'outil. Donc lui, il va sélectionner les pixels qui me rapprochent le plus de ma sélection. Donc j'y vais, je continue. Bon, on va dire que ça va non, on va revenir. Alors, ici, je m'arrête. Je vous propose de voir ce qu'il a fait. Alors, il m'a pris les pixels qui se rapprochaient le plus de ma composition. Mais pour faire cela, il m'a rajouté des parties dont je n'avais pas besoin, telles que le kiwi par exemple ici, ou le fond ici, le fond. Donc c'est très important que je puisse revenir dessus. Ici, avec le moins, je peux enlever les parties. Donc là, je lui dis d'enlever, je lui dis d'enlever. Je vais continuer avec le moins. Ici, j'ai besoin qu'il enlève un peu. J'enlève un peu. Ici, j'ai besoin qu'il enlève, j'enlève un peu. Ici, j'ai besoin qu'il enlève. Ici, j'ai besoin qu'il enlève. Hop, 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 j'enlève.
Donc cet outil va vous permettre de détourer, on va dire, relativement rapidement. Mais encore une fois, je me dis, je me redis, faites attention, ce n'est pas toujours parfait. Donc ici, hop. Et surtout là, il se base pas sur des courbes, il se base sur du pixel. Donc l'effet final peut être un peu biaisé. Donc on va dire que pour l'instant, le détourage nous convient. Le burger est bien sélectionné. Je vais juste aller dans mon panneau calque et je vais cliquer sur ajouter un masque de fusion. Voilà. Et du coup, j'ai mon masque de fusion. Je peux enregistrer. Commande S. Et voilà. Donc à partir de maintenant, quasiment tous nos burgers sont détourés. Nous allons pouvoir travailler sur la notion de photomontage. Nous allons pouvoir travailler sur la notion de photomontage. Je vous propose de retourner dans notre cours. Ici dans le cours, je vous demanderai de télécharger ces polices-là. Pour télécharger une police, je clique sur le lien « Autoriser ». Je vais dans mon navigateur. Je clique sur « Télécharger la police ». Puis, une fois la police téléchargée, je double-clique pour l'ajouter. Alors, je vais vous demander de télécharger les différentes polices. Vous avez déjà créé un dossier PSD où nous enregistrerons les fichiers natifs en PSD. Maintenant, nous allons créer un fichier aux dimensions 37 par 14,8. On y va. Dans Photoshop, on va créer un nouveau fichier. Donc, on va faire fichier nouveau. Ici, on n'est pas en pixels, mais en centimètres. Ici, en largeur, je vais mettre 37. Et en hauteur, je vais mettre 14, alors il me semble que c'était 14,8. 14,8. Et en résolution, on va être 300 dpi. OK. OK. Donc, ça doit nous donner ce format. Ensuite, ici, nous allons créer un dossier par photomontage de burger. Donc, je vais vous proposer de commencer par exemple par le Dark Vador Burger qui est plus simple. Pour le Dark Vador Burger, nous allons réaliser ce photomontage. Pour ce photomontage, nous aurons besoin premièrement de créer un fond de couleur unie basé sur la couleur du Dark Vador. Puis nous allons importer le burger et importer le Stormtrooper, puis rajouter le titre et le sous-titre. Je vous propose d'y aller. Premièrement, nous allons importer le Dark Vador. Pour cela, je vais créer dans Fichier, Fichier, Importer. Fichier importé. Je vais aller chercher dans mon dossier Burger, le dossier Dark Vador Burger, le fichier darkvador.jpg importé. Voilà, je le prends et là, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Ici, lorsque vous importez une image, vous êtes directement en transformation manuelle. Lorsque vous importez une image, vous êtes directement en transformation manuelle. La transformation manuelle est très importante dans Photoshop car c'est elle qui vous permet d'agrandir ou de réduire un élément dans Photoshop. Pour cela, vous pouvez soit sélectionner les éléments à transformer et aller dans Édition, Transformation manuelle du tracé, dans le menu Navigation principal. Son raccourci clavier, c'est Commande T ou Ctrl T. Ensuite, avec l'outil Déplacement,
vous allez vous positionner sur une des poignées pour agrandir ou réduire. Pour agrandir ou réduire homothétiquement, il faudra appuyer sur Shift. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Ici, je suis donc en transformation manuelle et donc je peux agrandir ou réduire. Et pour cela, pour que ce soit homothétique, je me mets sur Shift. Si ce n'est pas homothétique, je vais déformer. Mais d'accord, là, je suis en train de déformer. Donc, on évite de déformer une image. On pense à toujours appuyer sur Shift si on ne souhaite pas déformer une image. Donc ici, j'agrandis un petit peu. Et puis, je déplace le Dark Vador. Une fois que j'ai terminé avec ma transformation manuelle, pour la valider, touche Entrée. Soit la touche Entrée, soit l'outil déplacement. Je refais ici, je refais une transformation manuelle avec commande T ou CTRL T. Et pour valider, je prends l'outil déplacement, importer le fichier, importer. Voilà. Et ma transformation manuelle est validée. À partir de maintenant, j'ai besoin de créer une couleur de fond unie. Je vous rappelle l'élément que je souhaite réaliser en photomontage. J'ai besoin de créer un calque qui va être une couleur de fond uni. Pour cela, dans mon panneau calque, le quatrième outil me permet de créer un calque de remplissage ou de réglage. Je clique dessus. Ici, j'ai la possibilité de créer un calque de couleur unie, un calque dégradé, un calque de motif, luminosité, contraste, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un calque de couleur unie. Je clique dessus. Et là, regardez, j'ai un sélecteur de couleurs qui apparaît. Je vais faire annuler. Pourquoi je fais annuler? Parce que j'ai besoin de sélectionner la couleur de fond du Dark Vador. Pour cela, je vais prendre la pipette, je clique. Comme ça, j'ai déjà la couleur du Dark Vador. Et cette fois-ci, si je fais créer couleur unie, regardez, il m'a pris la couleur du Dark Vador. Je vais faire OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon fond est noir? Où est passé mon Dark Vador? La réponse est dans les calques. Je vois que dans mon panneau calque, mon calque de fond est devant mon calque Dark Vador. Donc je vais juste prendre mon calque de fond et le déplacer en dessous de mon calque Dark Vador. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais enregistrer ce fichier dans mon dossier PSD. Dans mon dossier PSD, je vais l'appeler Burger Photomontage 370 par 148 mm. Enregistré. OK. Donc maintenant, je vais continuer, je vais faire fichier importer. Et dans fichier importer, je vais retourner dans mon dossier Dark Vador. Je vais prendre le fichier stormtrooper.png. Mon Stormtrooper est importé. Je vais juste vérifier à quoi il doit ressembler. Alors ici, si je compare, premièrement, alors excusez-moi, premièrement, décidément, mon Stormtrooper doit regarder vers la gauche. Pour cela, je vais pouvoir faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal. La symétrie axe horizontal vous permet de donner un effet miroir. Ensuite, comme j'ai toujours ma transformation manuelle, je vais pouvoir agrandir avec Shift mon Stormtrooper. Et je vais un petit peu le déplacer.
Je vérifie un peu. Je vais le baisser un peu. Je revérifie. Ok, c'est pas mal. Je fais entrer. Je me suis rendu compte que mon Dark Vador devait être plus bas également. Donc je le sélectionne, je prends l'outil déplacement et je l'abaisse. Voilà. Maintenant, je vais rajouter mon burger. Donc ici, je vais importer le fichier. Alors cette fois-ci, je vais vous demander de prendre le fichier du burger PSD que vous aviez précédemment détouré. Importer. Et mon burger, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, je vais juste vérifier. Alors, s'il flotte un petit peu le burger, il flotte un peu. Je vais le laisser ici, par exemple. Donc là, vous pouvez enregistrer. Et ici, je vais vous proposer d'organiser déjà ce que nous avons fait. Donc, à ce niveau, nous avons créé tous les éléments pour le Dark Vador Burger. Je vous propose de créer un groupe. Ce groupe, nous allons l'appeler Dark Vador. Pas Dark Vador, mais Dark Vador. Vous pouvez l'appeler Dark Vader si vous êtes anglophone. Et je vais mettre tous ces éléments. Donc ici, pour sélectionner plusieurs calques, je sélectionne le premier, je vais au dernier et avec un clic Shift, je prends tous les calques entre les deux. Voilà. Ici, l'avantage, c'est que du coup, si je n'ai plus besoin de mon calque Dark Vador, je vais tout simplement le masquer. Donc ici, pour le calque Dark Vador, c'est quasiment terminé. Il ne nous reste que le texte à ajouter. Je vous propose ici de vérifier comment rajouter les textes. Ici, dans mon photomontage à réaliser, je vois que j'aurai un titre Dark Vador et j'aurai un sous-titre Burger. Si on regarde les autres photomontages, le point commun, c'est toujours le sous-titre Burger. On est d'accord. Sachant que chacun de mes photomontages va être dans un dossier individuel, donc Dark Vador dossier ici, DXA dossier, Hipster dossier, Geek dossier. Je pourrais décider de mettre Burger sur un calque au-dessus de tous ces dossiers. Comme ça, tous les dossiers pourront en profiter. Alors ici, je vais commencer par ouvrir mon dossier et me mettre sur le Burger King Halloween Whopper pour être sûr de travailler dans ce dossier. Je vais prendre l'outil texte. Je vais prendre l'outil texte. Ah, Photoshop est pas content. Vous avez vu, là, il rame un peu. Bon, il a fini de ramer. Je vous propose d'aller vérifier un petit peu nos polices à télécharger au début. Alors, ici, la police à utiliser pour le Dark Vador, il me semble que c'était... Je crois que c'était la Matchmaker. Oui, c'est la Matchmaker. Alors, on va la télécharger. Et la police pour le text burger, c'est avait fait dents. Télécharger. Alors maintenant, je vais pouvoir vérifier dans Photoshop. C'est bon, mon texte est là. Alors ici, petite astuce. Si je veux que mon texte soit centré, je vais juste faire un rectangle pour la zone de texte qui aille de part et d'autre.
Et ici, je vais juste bien le mettre car ce n'était pas le cas. Et là, je vais marquer Dark Vador. Pourquoi on ne voit pas le texte? Tout de suite, je regarde la couleur. C'est parce que le texte est en noir. Je le vois ici. Je le vois également dans ma barre horizontale des paramètres. Donc ici, je peux sélectionner le texte avec tout sélectionner, commande A ou CTRL A sur PC. Et je clique sur la couleur et je vais mettre par exemple du blanc. Le blanc, c'est FFFF 6 fois. Ok. Et là, regardez, je vois bien mon texte. Alors ici, je vais pouvoir utiliser la police. On avait dit que c'était la Matchmaker M12. Alors, est-ce que je ne l'ai pas encore téléchargé? Donc, on y va. Je vais aller dans mon Finder, téléchargement. Dans téléchargement, je vais faire M12, double-clic pour dézipper. Puis, je vais ouvrir le dossier et M12 TTF, je vais double-cliquer. Et je vais faire installer la police. Là, il me dit qu'il y a des petits problèmes. Je sélectionne et je lui demande d'installer les polices cochées. Alors, je vais faire la même chose pour AVFEDAN. AVFEDAN. On l'ouvre. AVFEDAN. Installer la police. Alors, l'a-t-il installé? I don't think so. AVFEDAN. Non, il ne l'a pas installé. C'est pas gentil. Installer la police. Installé. Ok. Alors, on est prêt pour le Dark Vador. Ici, je vais du coup chercher M. Non, toujours pas. Alors, on va aller chercher MacMaker. Ah, il ne l'a pas installé. Alors, je vais quand même vérifier qu'il a l'AVFEDAN. Ah, attendez, je rame un peu, on va attendre qu'il se calme. Bon, je vous propose de mettre le texte pour burger et on va réinstaller ensuite le MacMaker, car AVFEDAN a bien été... Alors, 48, c'est peut-être beaucoup. 36 peut-être. Et ici, je peux centrer. Voilà. Je vais un petit peu revenir. Ici, l'avantage d'être centré, c'est que vous avez le centre de gravité. Donc, vous pouvez en profiter pour prendre un repère et vous mettre le centre ici. Comme ça, vous êtes centré et vous pourrez être tranquille pour la suite. D'ailleurs, ceci est très intéressant car il vous permet de revoir les proportions des éléments.
votre burger par exemple, vous pouvez mieux le placer si vous savez où se trouve votre centre. Donc pour burger c'est bon, par contre j'ai un petit souci avec M12, Mike Baker. Donc je vérifie un peu dans... Ah mais si, il est là, M12 McBaker, ok. Alors, on y retourne. Ici, mon burger, je peux faire une copie. Cette copie-là, je vais la mettre au-dessus. Ça va être burger... oula, je me suis trompée là. Je me suis trompée de fichier. C'est le texte burger que je voulais. Ici, je fais une copie. Ici, le texte burger, je vais le prendre et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Comme ça, quel que soit le dossier, il sera présent. Et celui-ci, burger copy, par contre, je vais le modifier. Lui, il va être mon texte. Donc tout de suite, je prends l'outil déplacement. Il va être mon titre, pardon. Et je vais le remonter. Voilà. Celui-ci, je vais le modifier avec l'outil texte. Je sélectionne tout. Et cette fois-ci, je vais rechercher encore mon dossier M12 MacBaker en espérant qu'il soit là. Car vous l'avez bien vu avec moi, il y était, M12 MacBaker. Ah, il est là, M12 MacBaker, c'est bon. Donc ici, je vais marquer Dark Vador. Voilà. Donc voilà pour ce premier photomontage. Ici, l'avantage, c'est que du coup, mon texte burger pourra bénéficier à tous mes dossiers. Donc celui-ci, je peux commencer par l'enregistrer. Et je vais créer un deuxième dossier pour le geisha burger. On va juste mettre geisha. Je n'ai plus besoin de mon Dark Vador. Je vais lui mettre un petit verrou et je vais le fermer. Je vais travailler maintenant dans le geisha. Ici, j'enregistre. Et je vais commencer par faire fichier importer. Fichier importer. Et je vais aller chercher dans mon dossier burger, puis geisha burger. Je vais prendre le fichier qui s'appelle Geisha Makeup Ideas, importé. Là, je suis en transformation manuelle. Je vais juste augmenter un petit peu avec Shift toujours pour respecter le mot ici et entrer. Ce fichier, je vais le prendre et je vais l'amener vers la gauche. Je vais vérifier à peu près si je suis OK. Ok, geisha burger. Alors, il faut que je l'amène un petit peu vers la droite. Un petit peu vers la droite. Hop, voilà, c'est bien. Alors, ici, premièrement, je me rends compte qu'il me manque du fond perdu ici. On est d'accord? Toute cette partie-là est vide. Pour cela, premièrement, je vais regarder mes calques. Je vois que mon calque Geisha Makeup Ideas est un calque d'objet dynamique. L'objet dynamique est très important sur Photoshop car ça veut dire que je peux double-cliquer sur le calque et il va m'ouvrir l'image toute seule. Ça, c'est très intéressant dans Photoshop. Mais il faut savoir une autre chose sur l'objet dynamique, c'est que je ne peux pas modifier un objet dynamique sans le pixeliser. Donc premièrement, je vais prendre le calque et le mettre dans le dossier Geisha, puis je vais faire un contrôle-clic sur le calque et je vais pixeliser le calque. Vous voyez, maintenant j'ai l'aperçu de calque
en mode pixel qui me dit que mon calque est pixelisé et que je peux le modifier directement dans ma composition. Premièrement, ici, j'ai besoin de créer de la matière, on est d'accord? Et la matière que je veux créer, je peux directement la sélectionner dans le fond. Alors, je vais faire cela. Premièrement, je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais prendre un rectangle de sélection. Alors, faites bien attention à prendre de haut en bas pour être sûr de ne pas avoir de vide. Ici, j'ai sélectionné du coup un rectangle de sélection. Je vais prendre l'outil déplacement. Et regardez, là, il a compris que je veux couper pour copier et coller. Alors, on y va. On va faire un copier. Donc, commande C sur Mac ou CTRL C sur PC. Et commande V sur Mac ou CTRL V sur PC. Et regardez, dans mon panneau calque, j'ai un nouveau calque qui vient d'apparaître. Je vais juste le déplacer avec Shift. Et ainsi, ça me permet de créer du fond. Alors vous me direz, ici on voit quand même une belle ligne de démarcation. Bien vu. C'est normal, c'est parce que, rappelez-vous, quand j'ai fait mon copier-coller, j'ai pris juste une partie que j'ai copiée et que j'ai collée sans bien travailler la démarcation. Donc ici, nous allons travailler sur la démarcation. Mais premièrement, si je veux bien lier ces deux parties, il faudrait qu'elles n'en fassent qu'une seule image et pas deux calques, on est d'accord? Pour l'instant, j'ai deux calques. Donc, j'ai besoin de fusionner mes calques pour en faire un seul calque. Je sélectionne mes deux calques avec Shift et je vais faire un CTRL-clic et je vais faire fusionner mes calques. Regardez, à partir de maintenant, j'ai un seul calque. Cet unique calque, je vais pouvoir travailler cette ligne de démarcation. Pour cela, je peux utiliser un concept qu'on a beaucoup en couture qui s'appelle rapiécer. Ici, je vais pouvoir prendre l'outil pièce qui est très important lorsque vous voulez faire de la retouche par exemple. L'outil pièce va vous permettre de sélectionner une zone et d'aller lui coller une autre zone référence. Je vous propose de voir cela. Donc ici, je vais sélectionner la zone qui m'intéresse, celle-là. Je reviens à ma sélection pour la fermer. On voit bien que j'ai une sélection. Et maintenant, regardez, mon outil pièce est composé d'une flèche. Donc, je vais juste aller chercher la référence et regardez, là, je vais pouvoir mettre une zone référence à la place de ma sélection. L'outil pièce va vous permettre de rapiécer. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien, comme ce que vous venez de voir. Donc là, je vais le refaire encore un petit coup. Voilà. Et alors, j'avais pris une très grande zone. Maintenant, je vais pouvoir prendre une petite zone. Je vais prendre ici, tout simplement. Et je vais aller chercher une autre zone. On va continuer, jusqu'à peut-être changer d'outil. Bon, on va le laisser tel quel. Ici, je vais tester aussi. Je vais aller chercher une autre zone. Ok, il me fait la même chose. C'est pas très grave. Je vais revenir en arrière jusqu'au moment où ils étaient noirs, voilà. Et là, je vais vous proposer de voir un autre outil. L'outil tampon. L'outil tampon, quant à lui, va vous permettre, comme un tampon normal, de sélectionner une zone. Alors, pour l'instant, nous allons d'abord agrandir l'épaisseur. Encore. Voilà, là, c'est bien. Premièrement, vous pouvez, avec l'outil tampon, sélectionner ce que vous voulez appliquer, puis aller tamponner. Donc, pour sélectionner la partie que vous souhaitez appliquer, on va appuyer sur Alt. Vous voyez, quand vous appuyez sur Alt, le curseur change. Et maintenant, je vais juste cliquer.
Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic. Je reviens en arrière. Alors, ici, je vais vous proposer de mettre une opacité à 70%. Alt-clic, 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 Alt-clic. Et avec l'outil tampon, vous avez d'autres types. Vous avez outil tampon de motif qui vous permet la même chose, mais qui va prendre la sélection sous forme de motif. Oula. Alors, ici, je vais reprendre l'outil tampon. Et je vais juste dessiner. Hop, 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 hop. Alt. Et là, je vais juste passer Alt. 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 Et là, si je dézoome, alors ici, je vais repasser un petit coup Alt. 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 Et hop. Et là, si je dézoome, je vais juste repasser ici un petit coup et c'est bon. Donc là, mon fond est OK. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais ouvrir le fichier qui s'appelle ePicture and Clos, qui ressemble à ceci. Pour le détourer, premièrement, je vais mettre une couleur CMJN OK. Je vais prendre l'outil déplacement. Image, je vais mettre taille de l'image. On va mettre 300 dpi. OK. Et on va déverrouiller le calque. On va faire une copie. On va verrouiller, puis on va masquer et on travaillera sur ce calque. Ici, si j'analyse, je vois que le calque est composé d'une couleur de fond unie que je peux enlever avec la baguette magique. Donc là, outil baguette magique. Je fais intervertir la sélection, commande Shift I, et masque de fusion. Alors là, je vois que j'ai un petit liseré noir, hein. Donc je peux revenir en arrière si je le souhaite, faire un commande D. Je vais rajouter de la tolérance. Je vais rajouter 50, par exemple, pour voir. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Je vais refaire intervertir la sélection et ajouter un masque de fusion. Bon, ça ne change pas grand-chose. On va garder tel quel. Mon masque de fusion, je peux le garder tel quel puisque mon fond dans le photomontage est assez sombre, donc ça ne se verra pas beaucoup. Ici, je vais enregistrer et je vais faire OK. Je vais revenir à mon photomontage et je vais faire fichier, importer. Je vais l'agrandir. Et je vais le déplacer. Vous voyez, là, dans ce cas précis, ce n'est pas très grave car le fond est assez sombre. Ensuite, je vais enregistrer, petit commande S ou CTRL S, fichier importé, et je vais chercher cette fois-ci le burger en PSD. Je vais l'agrandir homothétiquement et en restant centré. Donc homothétiquement, Shift et centré Alt. Shift Alt. Puis je déplace. Et voilà. Alors, donc, j'ai quasiment terminé pour celui-ci. Je vais juste vérifier les proportions. Ça va à peu près. Je vois que pour mon petit élément, celui-ci, j'aurais besoin d'avoir une ombre. Pour ajouter une ombre, on va aller dans
et fixe. Ombre portée. Alors, ici, on a un petit souci, c'est que l'objet est dynamique. Donc, premièrement, je vais pixeliser le calque. Hop, c'est bon, maintenant mon calque est pixelisé. Je vais faire un petit FX, ombre portée. Et ici, on va mettre normal pour voir. Distance. On va le mettre dans ce sens-là. Alors, elle est très petite l'ombre, vous arrivez à la voir là? On va un peu la grossir. Grossir la taille. Hop, commence à être pas mal. Pour la couleur, je vais proposer de mettre un bleu marine pour que ça matche bien. Et agrandir un peu la taille, grossir. Ok. Voilà, c'est pas mal. On va un petit peu agrandir l'objet. Et on va le rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Alors, à partir de maintenant, nous allons ajouter le texte. Pour le texte, je vous rappelle que nous avons déjà un texte dans le Dark Vador. On pourrait très bien le copier et le déplacer dans le dossier Geisha, tout simplement. Ça nous permet d'être sûr de l'emplacement et aussi de ne pas avoir de manipulation difficile. Ici, je vais aller chercher la police. Donc ici, pour le Dark Vador, pour le Geisha, on va prendre la police Gang of Three. Désolée pour l'accent pourri. Ici, je vais faire télécharger. Gang of Three. Je vais aller dans mon Finder. Ah, on va attendre. Je crois qu'il était... Ici, je double-clique. Installer la police. Installer les polices cochées. Et je vais revenir dans Photoshop. Alors, premièrement, je vais mettre Geisha comme texte. Je vais sélectionner le texte et je vais essayer de voir si la Gang of Three. Là, à partir de maintenant, je vais l'agrandir. Gang of Three. 48, 60. Je propose de mettre 52 par exemple. Ça me paraît pas mal 52. Geisha Burger. Et on enregistre. Et vous voyez là, on a écrit burger une seule fois. Et à chaque fois, quel que soit notre dossier, il arrive à profiter du texte burger. Donc là, on a vraiment optimisé notre gestion de projet. Ici, du coup, on a fini avec le Geisha. On va pouvoir le verrouiller. Et je vais vous proposer de faire le prochain, qui va être le hipster burger. Alors, ce hipster burger, nous allons d'abord préparer son dossier. Ici, je double-clique pour changer de nom et je vais l'appeler hipster. Hipster, ok. Alors, maintenant, je vais pouvoir masquer le Geisha et... Enfin, la Geisha, pardon, et le Dark Vador. Et je vais faire fichier importer. Fichier importé, je vais aller dans le dossier hipster et je vais prendre le fichier 019.jpg. J'importe. J'agrandis homothétiquement avec Shift.
très important, je vérifie. Je me rends compte d'une chose, c'est que le monsieur est plutôt vers la gauche. Donc, je dois faire ce qu'on appelle édition, transformation, symétrie axe horizontal. Voilà. Et là, je vais pouvoir le déplacer. Alors, je vais vérifier un petit peu les proportions. Je vois qu'il est assez grand et qu'il est plus bas. Il faut qu'on voit un petit peu le tatouage. Donc, ici, je l'abaisse, j'agrandis. Je vérifie encore. Ok. Je vais juste le pousser un peu vers la droite. Et ce sera bon. Entrée. Alors, je zoome un peu, je vérifie. Ok, c'est pas mal. En revanche, je vois qu'il me reste une partie complètement vide dans mon image. Donc, rappelez-vous, premièrement, mon calque, je vais le mettre dans le dossier Hipster. Et j'ai un calque ici qui a un objet dynamique. Donc, je vais faire un contrôle-clic. Et je vais pixeliser le calque. Maintenant, je peux modifier mon calque. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais sélectionner un rectangle. Copier, commande C ou CTRL C si vous êtes sur PC. Commande V ou CTRL V si vous êtes sur PC. Je prends directement avec l'outil rectangle de sélection et je déplace. Ici, je vois bien que j'ai un calque que j'ai créé. Si je veux éviter d'avoir une ligne de démarcation, je sélectionne mes deux calques avec Shift et je vais faire un contrôle-clic, fusionner les calques. Première étape. Ensuite, je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Ah, attention, regardez, lors de ma fusion de calques, je vois que j'ai un petit vide là qui est apparu. Ah non, finalement, c'est Photoshop qui me fait des vilains tours. Je vais quand même l'agrandir un peu parce que j'ai un doute. Hop. Ça, va me la faire à l'envers. Voilà. Donc là, je refais, mais avec l'image beaucoup plus grande. Voilà. Ça, pas de problème. Ensuite, je vais prendre le rectangle de sélection et je vais essayer de sélectionner ma petite zone de démarcation. Rappelez-vous, il me semble que c'est ici. Et je vais prendre l'outil pièce et je vais aller chercher une zone neutre à rappeler ici. Emmener. Et voilà, c'est terminé. Donc je viens de créer du fond perdu. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite, ici, je vais enregistrer et je vais ouvrir le fichier. Cette fois-ci, j'ouvre, car le vélo, je ne l'ai pas travaillé. Donc ici, je vais ouvrir le vélo. Le vélo, je vais aller dans Image, mode, couleur CMJN. OK. Ensuite, le vélo, je vais aller dans Image, taille de l'image. Et je vais mettre une résolution à 300 dpi. OK. Puis le vélo, je vais le double-cliquer pour le verrouiller. Puis je vais faire une copie. Je vais prendre le calque 0 que je vais verrouiller et masquer. Et je travaille sur calque 0 copie. Ce calque 0 copie. Alors, si je regarde le traitement à faire sur l'image, je vois que les roues restent avec un fond blanc pour faire ressortir le vélo. Par contre, les autres, le reste du fond blanc doit disparaître. Donc ici, comme un fond blanc, c'est une couleur de fond unie, je peux utiliser l'outil baguette magique, par exemple. Donc ici, je vais prendre l'outil baguette magique et je vais juste faire attention à vérifier la sélection qu'il va faire. Ici, je vois qu'il m'a pris une partie du vélo dont j'avais besoin, donc je vais désélectionner.
Je vais mettre une tolérance de 30, par exemple. Et je vois qu'il a... Bon, il n'a toujours pas respecté mon vélo, donc je rajouterai de la sélection. Ici, je vais prendre l'outil sélection rapide et je vais rajouter de la sélection avec Shift. Ah, pardon. Je vais enlever de la sélection. Il m'en a trop pris. Ok. Ensuite, je peux reprendre l'outil baguette magique. Et cette fois-ci, j'ai besoin de rajouter cette partie. Donc, je vais faire Shift-clic. Et à chaque fois que je devrais rajouter une partie, ici, par exemple, je vais faire Shift-clic. Ici, Shift-clic, 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 Shift-clic. Je vais zoomer. Ici, Shift-clic, 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 Shift-clic. Shift-clic, 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 Shift-clic. Ah non, pas Shift-clic ici, on va dire c'est tel quel. Shift-clic. Shift-clic. On dézoome un peu, on vérifie. Oui, ça a l'air pas mal. Donc ici, on va faire sélection intervertir pour avoir le vélo. Et on va aller dans le bas du panneau calque pour ajouter un masque de fusion. Voilà pour le vélo. Donc ce vélo, on va pouvoir l'enregistrer. Vélo automatique PSD, enregistré. OK. Et maintenant, je vais pouvoir retourner dans mon burger photomontage et je vais faire fichier, importer. Et je vais prendre vélo automatique PSD. Puis, je vais placer mon vélo. Ce vélo, je vais le laisser à cet endroit, par exemple. Je vais juste vérifier si... Alors, du coup, il est bien là. On va juste utiliser l'objet dynamique. Vous vous rappelez, nous avions dit qu'un objet dynamique était accessible. Donc ici, je vais pouvoir double-cliquer sur l'objet dynamique. OK. Et directement, il va m'ouvrir le fichier. Ici, je vais pouvoir venir au masque de fusion. Et dans le masque de fusion, je peux par exemple décider d'enlever la petite ombre. Vous vous rappelez, pour un masque de fusion, le noir masque et le blanc affiche. Donc ici, je vais juste prendre mon outil pinceau et je vais venir masquer l'ombre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'enregistre commande S et que je reviens à Burger Photomontage. Regardez. Il va prendre en compte mes modifications. Alors, maintenant, je vais pouvoir rajouter un petit style, un mode de fusion, celui que je voudrais, au vélo, pour intensifier sa couleur. Donc nous, dans notre cas, on va prendre éclaircir, par exemple. Alors, il me semble que c'était ça. Oui, c'est bien éclaircir. Et on va lui rajouter également un petit effet spécial, une ombre portée. Grossir un peu. Taille. Alors ici, on va changer la couleur. On va mettre du gris. Ce sera mieux, ce sera plus doux.
Ok. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris en compte la modification. Vélo automatique, on va enregistrer une deuxième fois pour le forcer à prendre en compte. Non, toujours pas. J'enregistre encore une fois. J'ai juste double-cliqué pour vérifier. Ah bah si, il l'a pris en compte puisque c'est celui qui l'ouvre. Bon, peut-être un peu long, Photoshop. Alors, celui-là, on va le laisser tel quel. On va enregistrer et on va importer le burger que nous avions précédemment enregistré. Alors, le burger, on l'a mis où? Ah, on n'a peut-être pas... peut-être pas fait le burger. Bon, on va le faire. Alors, dans ce cas-là, le burger, on va l'ouvrir et on va le détourer. Ici, par exemple, pour aller rapidement, on pourrait le détourer avec avec l'outil sélection rapide, par exemple. Ici, je vais augmenter l'épaisseur et je vais passer OK. Et ici, je vais revenir un peu. Je vais diminuer l'épaisseur et je vais lui dire d'enlever cette partie. Puis celle-là, puis celle-là. OK. Et une fois que je suis satisfaite, OK, je vais vérifier quand même image mode couleur CMYN. OK. Image, taille de l'image 300. Et ici, je vais rajouter un masque de fusion. OK. Et là, j'enregistre. Lentille, colis, oui. Enregistrer. OK. Et je vais pouvoir revenir à mon photomontage et faire fichier, importer le burger précédemment détouré. Je vais l'agrandir. Peut-être le réduire un peu quand même, hein, parce que on va le mettre au centre. Allez, Shift Alt. Et ici, on va lui mettre une petite ombre, ça peut être pas mal ça. Voilà, ok. Et cette fois-ci, on va faire la même chose que précédemment. Donc ici, je vais prendre le texte geisha que je vais copier. Et je vais juste le prendre pour le mettre au-dessus de hipster. Puis je referme le dossier. Et ici, je vais prendre l'outil texte. Je vais sélectionner le texte et je vais marquer hipster. Alors, ce texte, je vais lui mettre la police Markerfeld.
par exemple. Il semble hein, que c'est celle-là qu'on utilisait. Oui, la police Markerfeld. Et voilà, nous avons fini. Alors je vous remercie pour, ce 9e cours de Photoshop où nous avons appris à faire du photomontage, à faire de la transformation manuelle, à faire un peu de retouche photo, à créer du fond perdu et je vous retrouve bientôt pour un prochain cours de Photoshop. Merci et bonne journée.